Cette marche fait suite notamment à des démarches que nous avions déjà entreprises il y a très longtemps. Malheureusement, nous pouvons dire que nous aboutissons à cette situation que je trouve honteuse même pour la nation, parce que la place des médecins en blouse blanche n'est pas dans la rue. Les médecins en blouse blanche, notre place c'est dans l'hôpital en train de soigner des malades. Malheureusement, on nous empêche de le faire. On nous empêche de le faire comment? Parce qu'on ne nous met pas dans les conditions d'exercice qui doivent être nôtres. Et dans ces conditions d'exercice-là, c'est parce que le médecin en spécialisation au Sénégal ne dispose toujours pas d'un statut légal, ce qui est carrément honteux. Et ce statut légal-là, c'est ça qui empêche, par exemple, le médecin en spécialisation, si c'est une femme enceinte, qu'elle ne peut pas prendre ses congés de maternité. C'est une situation honteuse, mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous avons vu des femmes enceintes qui ont continué leur service jusqu'à la veille de leur accouchement ou même le jour de leur accouchement. Ou bien des femmes enceintes qui ont été obligées de revenir au service une semaine seulement après, notamment leur accouchement, ce qui n'est pas du tout admissible, alors que les médecins, nous savons tous que ce sont les médecins eux-mêmes qui doivent conseiller aux femmes enceintes de prendre des congés de maternité 6 semaines avant l'accouchement et de revenir travailler 8 semaines après l'accouchement. Donc nous trouvons que c'est une situation honteuse qui malheureusement a été la nôtre pendant très longtemps et que nous ne tolérons pas actuellement. Ce manque de statut encore fait que le médecin en spécialisation toujours a des problèmes de prise en charge médicale. Et quand on parle de problèmes de prise en charge médicale, il n'y a pas d'assurance maladie qui nous permet notamment de nous soigner de façon convenable et là où nous voulons nous soigner pour les pathologies dont nous devons nous soigner, et il n'y a pas d'IPM qui est notamment présente pour nous. Pour l'instant, ce que nous avons, c'est que nous pouvons nous soigner dans l'hôpital où nous faisons notre exercice. C'est-à-dire si moi à Fan, par exemple, j'ai besoin de soins à Fan, je peux me soigner à Fan si ce dont j'ai besoin se trouve à Fan. Mais dès l'instant où ce dont j'ai besoin ne se trouve plus à Fan, alors je ne dispose plus d'une prise en charge. Et ça, c'est inacceptable parce que, quoi qu'on dise, c'est nous les médecins que vous allez trouver à l'hôpital. C'est nous qui prodiguons les soins. Tous ceux que vous voyez ici, ce sont des médecins qui ont déjà soutenu leur thèse, qui sont inscrits à l'ordre des médecins, qui font les consultations médicales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui gèrent les urgences, qui notamment gèrent même certaines chirurgies. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là ne font pas partie du système de santé. C'est une honte actuellement et nous ne pouvons pas accepter que ceci continue parce que ça influence négativement la santé de la population en général. Après la marche d'aujourd'hui, il y aura d'autres plans d'action. Alors, nous avons un plan d'action à dérouler que nous allons notamment vous informer au fur et à mesure. Il faut rappeler que nous avions déjà fait beaucoup de démarches. Nous avons commencé par le dialogue. Nous avons discuté avec tout le monde. Et il faut également noter que le ministère de l'enseignement supérieur est le ministère qui n'a jamais voulu répondre aux convocations pour notamment régler ce problème. Parce qu'ils disent que ce problème n'est pas le leur. Alors que nous savons tous que nous sommes inscrits au niveau notamment de l'université. Donc notre ministère de tutelle et notamment le ministère de l'enseignement supérieur. Mais puisque également nous exerçons au niveau des hôpitaux, le ministère de la Santé également a son rôle à jouer pour les conditions sanitaires dans lesquelles pour les conditions socio-pédagogiques dans lesquelles nous devons être pour pouvoir effectuer notamment notre spécialisation. Rapidement, alors vous parlez du salaire aussi. Bon, avant de passer, vous parlez du salaire. C'est le cas? Alors, les médecins en spécialisation, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous des médecins. Nous avons soutenu notre doctorat d'État. Nous avons et nous exerçons dans les hôpitaux. Quoi qu'on dise, ce que nous faisons dans les hôpitaux, c'est un travail. Nous travaillons, nous faisons les consultations, nous gérons les urgences, nous gérons les chirurgies. Donc, on nous refuse actuellement le fait que nous soyons des travailleurs. Comment? Parce que nous qui sommes là, nos noms ne figurent même pas dans les bases de données des hôpitaux dans lesquels nous exerçons. Ce qui fait que nous n'avons aucun droit. Et ça, quand même, c'est une honte pour nous. C'est une honte que doit avoir l'État et ils doivent notamment essayer de régler ce problème qu'ils continuent à fuir durant des années. Et entre le ministère de la Santé et le ministère de l'enseignement supérieur, chacun se jette le problème des DS, alors que c'est un problème qu'il faut résoudre. Moi, je dis même que ce n'est pas un problème des DS. Ce problème-là, c'est les DS, certes, qui subissent le plus les conséquences, mais c'est un problème de la population en général. Parce que nous, les DS, c'est nous que vous allez trouver à l'hôpital. Allez à l'hôpital, c'est nous que vous allez y trouver pour faire les gardes, pour gérer les urgences, pour gérer tout. Bon, on gisee suñu génn bi li dafa war a doon honte maanaam dafa war a doon gàcce ci population sénégalaise
en l'occurrence suñu autorités yi parce que place médecin bi si mbedd bi place médecin bi si hôpital yi la di faj nit ñi boo leen gisee ñu génn nag dañoo yàgg alerte population dañoo yàgg alerte autorités yi naan leen condition yu ñu nekk mun na continuer parce que tey jii mënu ñoo concevoir ñu nekk ay docteur di spécialisé wu nekk si hôpitaux yi amuñ benn statut maanaam amuñ benn bind boo xam te ne mun nañ wax ne ñii ràññee nañ ci ay docteur soit dañuy nekk ay travailleurs wala dañuy nekk étudiant da leen di neex ñu considéré ko ñu étudiant mu neex lañ ñu considéré comme ay travailleurs soo leen demee hôpital ñu ngeen fay fekk ñu leen di prendre en charge ñu leen di opérer ñu leen di consulter ba pare ñun amuñ benn statut boo xam te ne mooy prouvé que ne ñun mun nañ liggéey hôpital yi bu ci topp mooy amuñu droit au congé maternité cela veut dire tey jii suñu naataangoo jigéen ñi buñ feebaree duñu mën a am noppal boobu ñu jox ko ci xale ku jigéen ki pour mun a noppalu di dem ci 6 semaines avant accouchement bi 8 semaines après accouchement bi te loolu on trouve que c'est inadmissible parce que ñun mënu ñoo digle ki nga pare fekk ñu sotuñu fekkee ñun on demande aux patients de pouvoir bénéficier de ce congé maternité là nous devons être les premiers à y bénéficier donc tey jii loolu ñun ñoo ngi koy fustiger ñooy wane suñu doxum nekk vraiment état bi da ko war a prendre en charge beneen bu si topp mooy prise en charge médicale bu ñu fajoo dañuy dem ci hôpital yi dañuy fay comme maladie mënu ñoo concevoir ñu ne si hôpital yi di prendre en charge maladie ba pare bu ñu waree faju ñuy fay comme maladie loolu c'est inadmissible beneen bu si topp mooy suñu bourse de spécialisation yi gaa ñu ko am bëriwul mais ñu ko am déjà il trouve dañu am problème pour ñu mën a recevoir bourse boobu noonu tey jii nii nous sommes le 12 du mois ba léegi jotaguñ suñu bourse yooyu noonu am na ñoo xam te ne dañuy door a am bourse leen 6 mois ngi fayaguñ leen beneen bu si topp mooy la revalorisation donc de la rémunération au niveau des hôpitaux c'est-à-dire li ñu naan motivation hospitalière tey jii hôpital bu liggéey ba weer dee dafay jël li ñu naan bénéfice da koy xaaj ci ñi fay liggéey pour mën leen gën a ñaax ci liggéey mi ñun bu liggéey jotee dugal ñu ci liste garde yi waaye bu séddalee xaalis jotee waaye beneen prix la jox ñu génne ñu ci ba pare duñ ci am parce que nous ne sommes pas considérés comme des personnels de l'hôpital. plan d'action du teel nga commencé yàgg na noo dem ci ñoom di waxtaan pour wut ñu koy lijjantee ci njëkk ak ci teranga mais dañoo dem ba sës ba xam ne carrément actuellement il faut qu'on aille au front boobu nag moo tax ñu déclaré une durée de 120 heures non renouvelable sans respect des gardes des urgences actuellement tey dañuy wax dañuy def marche bi pour mun a éveiller conscience su te population sénégalaise ñu mun a xam ne vraiment docteur en spécialisation yi dañoo sonn ils sont en détresse te buñ jógee ci lii bu fekkee amuñ ay mesures urgentes yu ñu jël danañ gën a continuer di wéyal grève yi danañ dem ba àgg ci ñu naan grève illimité. le nombre. li ñu bëri na ëpp na 1000 jëm kaw tey jii nii bu ñu nekkee di prendre en charge ci maladie ci hôpitaux yi moo ci génnee dees yi parce que liggéey bi ci gën a ëpp ñun ñoo koy des donc tey jii nii lim bi ak nu mu mun ci toll liggéey hôpital ñun ñoo ko yor donc il y a donc de l'intérêt ci population bi ak intérêt état bi pour ñu mun a jël suñu revendication ñu saafara ñu gën a gaawee ñu mën a dellu si hôpitaux yi liggéey ndax loolu lañ am loolu lañ bëgg. suñu autorités yi nag seen relation ak ñun dafa tendre trop parce que biñ tàmbalee xeex mooy léegi amul kenn ku ñu woo wax ñu carrément lu concret lu ñu mën a permettre ñu mën a lever suñu mot d'ordre ñu ngi interpeller ministre de l'enseignement supérieur ak ministre de la santé parce que ñoom tey jii ce sont nos deux secteurs yoo xam te ne ñoom ñooñu tënk donc ñun buñ amee doxam ñattu ils devaient être les premiers di ñu woo pour ñu wax ak ñoom mais malheureusement on a constaté que biñ tàmbalee ba léegi amul lenn lu ñu def amul benn woote bu ñu woote boo xam te ne danañu mën a permettre ñu waxtaan ak ñoom te loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax. combat bi combat wu santé la parce que commerce bu nekkee ci biir santé aussi ñeen nekk seen santé ñu bokk jàngoro ñoo war a bokk gàllac parce que ñi ñu war a waxanteel dañu war a dégguñu parce que ñun ñoo nekk ci population yi loolu mooy wax bi ba tax na combat commerce aussi suñu combat la et danañ ci bay suñu war comme ni ko donc honorable député Alla waxee léegi dañ ci bay suñu war parce que ñun ñoo ko bokk ay docteur mënuñu bu ñu waxee ñun leen yéen ay da ngeen di jàng bu ñu nee nii ñu ne du ngeen ay docteur ay fajkat et de ce point de vue donc ça pose problème il faut que ñu xam ni yéen da ngeen war a am statut parce que mënu leen nekk comme ni mu ko waxee sànq ay SDF ay sans domicile fixe dans la santé dans le secteur mënul nekk foofu laa bëggoon yemale kàddu gi leen remercier yéen ñëpp wane ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi seen kanam ñu ngi seen wet. Je suis là pour apporter mon soutien au comité. Nous avons tous entendu les exposés. C'est scandaleux. Et si on veut progresser, aller de l'avant et atteindre les sommets des pays développés, il faut qu'on fasse tous les pays développés. Ces gens-là, ils méritent le respect et la considération. Il faut qu'on se penche sur les problèmes qui posent et qu'on les règle rapidement et définitivement.
parce qu'ils s'occupent de la santé. Et comme ils l'ont dit, à chaque fois que vous rentrez dans un hôpital, ils sont là. Ils sont 24 heures sur 24, ils sont dans les urgences, ils sont partout. Et ce qu'on ne comprend pas, quand on distribue maintenant les fonds qui sont sortis de cette région-là, on les isole. Ça aussi, on ne peut pas comprendre ces situations-là. Moi, je pense que je suis là en tant que fils de ce pays, en tant que Sénégalais, en tant que démocrate. Et depuis les années 50, je suis sur le terrain, je lutte pour la justice, pour l'égalité, la suppression de l'exploitation, de l'oppression. C'est pourquoi je suis venu apporter mon soutien au comité. Et en tant que député à l'Assemblée nationale, je me ferai le porte-parole. Et partout où je suis à des réunions, je poserai le problème du comité pour qu'on le résolve définitivement.